Et bien voilà, ici on fabrique de l'azote sur l'intégralité des 3 hectares. On fabrique nos sacs d'ammonitrate directement sur place. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu des vaches, qui sont vraiment des animaux superbes, qui nourrissent les hommes depuis longtemps. Et en Inde, ils ne se sont pas trompés, hein, s'ils ont fait en sorte que leurs vaches soient sacrées. Et en France, il ne faudrait surtout pas qu'on arrive dans un monde où on n'a plus de vaches. Alors je vous ferai des vidéos régulières hein, sur l'élevage bovin, on parlera de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la pâture. Hein. Ça tombe bien parce que cette année, on a de superbes pâturages, voire même trop beaux en fait. Hein, pour le mois d'août, là on entre dans le mois d'août, on a quasiment un pâturage plus joli qu'au printemps. Et je vais vous montrer ça. Et donc nos animaux, on les nourrit à l'herbe, essentiellement à l'herbe et au foin. Et le foin, il est fait ici, il est fait avec cette herbe-là. Et du coup, on peut dire qu'on est autonome hein, sur l'alimentation des vaches. Et donc sur la viande de bovin, sur le lait, on est autonome. Bon, bah, on va les laisser tranquilles entre vaches. Alors je vais vous montrer là de ce côté-là de la haie le pâturage, à quoi il ressemble. Voilà. Donc nous sommes au mois d'août, il a beaucoup plu. Il faut savoir que cette parcelle-là a été fauchée, et là où sont les vaches aussi d'ailleurs, ça a été fauché au début du mois de juin, donc on a fait du foin pour l'hiver. Donc nous on est bon, hein, on a nos bottes pour passer l'hiver, on n'a plus besoin de faire du foin, on ne va plus faire de regain. Et voilà donc ce qui a repoussé, là nous sommes fin juillet, donc en moins de 2 mois, voilà ce qui a repoussé. Alors donc c'est une prairie qu'on a implantée en 2016 avec beaucoup de fétuques. Ce que vous voyez en termes de graminées, ça va être beaucoup de fétuques. On a d'autres choses qui poussent, mais ça va être pour l'instant essentiellement de la fétuque. On a implanté aussi du lotier corniculé, comme vous le voyez là, donc c'est de la famille du trèfle. Et il se plaît plutôt bien, toutes les taches jaunes qu'on voit un petit peu partout, c'est du lotier. On a du trèfle blanc, voilà. Donc là, il est en train de finir un petit peu sa floraison, les fleurs sont en train de sécher. On a un petit peu de trèfle violet qui ressort par-ci par-là. Et on a la prairie qui commence à s'enrichir. Alors s'enrichir, ça veut dire par exemple ici, on a du plantain. On va le trouver. Voilà, on a du plantain, donc ça c'est venu tout seul et ça c'est très 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 bon pour les vaches, elles le mangent. On a de temps en temps, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a des pissenlits. Voilà, ici par exemple on voit, on a un peu de carotte sauvage qui est venue. Donc pareil, ça les vaches elles mangent, aucun problème. On a une pâture qui va s'enrichir au fil des années parce qu'en fait nous on ne va plus détruire ces pâtures là. C'est vraiment le but, c'est de faire des pâturages permanents. Et on voit justement que cette pâture qui a 5 ans, ben voilà, sans engrais, sans aucun engrais, sans apport de quoi que ce soit, et ben on se retrouve avec des pâtures qui sont quand même jolies. Alors on voit qu'en plus nos pâtures on les a bordées avec des lignes d'arbres. On a recoupé le terrain avec des lignes d'arbres. Principalement pour faire du bois de chauffage. On parlera, hein, je vous présenterai les essences qu'on a dans les haies, mais c'est principalement destiné au bois de chauffage et ça apporte de l'ombre aux animaux. Et en plus, les vaches mangent les branches qui sont accessibles, elles vont les manger. On a en plus mis des arbres intraparcellaires, on va appeler ça comme ça, sur le modèle de l'agroforesterie. Donc là, ce sont des alisiers qu'on a semés nous-mêmes, qu'on a replantés ensuite au milieu des pâtures. Bon, alors ça c'est plus pour le plaisir parce que un alisier normalement ça s'exploite à plus de 80 ans quoi, donc on ne l'exploitera pas nous, mais bon, on aime bien faire des choses comme ça. Ça fera joli hein, en fait après d'avoir tous ces arbres en milieu de parcelles comme ça qui feront aussi un effet parasol en fait, et les vaches pourront bénéficier aussi d'ombre en plein milieu de la parcelle et n'auront pas forcément besoin d'aller s'agglutiner le long des haies quoi. Voilà, donc nous on a des pâtures comme ça, et si vous regardez bien, alors on va retourner voir les vaches n'ont pas accès à l'entièreté des pâtures. On pratique ici le pâturage tournant dynamique. Alors pour ceux vraiment qui voudront aller plus loin, il y a un ouvrage de référence qui s'appelle La productivité de l'herbe, écrit par André Voisin, publié en 1957. Donc là, si vous voulez vraiment faire du pâturage tournant dynamique et comprendre les principes, je vous renvoie vraiment à ce livre, hein, je ne vous ferai jamais des vidéos aussi complètes. Et puis voilà.
même si je ferai peut-être d'autres vidéos orientées là-dessus. Alors on voit ici que hop, les vaches, elles sont dans une toute petite parcelle. Vous voyez, là j'ai le fil qui revient là, et qui revient à peu près, alors on ne voit pas, mais qui revient là où j'étais tout à l'heure. Donc c'est à peu près un champ qui fait 20 mètres sur 15, et elles vont y passer 24 heures. Donc là je les ai mises ce matin, et elles vont passer encore la nuit dedans. Et demain, demain matin, on va les passer dans le champ d'après, et on va comme ça manger la parcelle petit à petit. Alors, encore une fois, le pâturage tournant dynamique, je ne vais pas pouvoir l'expliquer comme ça en 5 minutes sans rien préparer, parce que là, j'ai pris la caméra, je suis venu au champ. Je vous expliquerai tout ça. Mais une vache, en fait, pour la faire pâturer, on la lâche pas comme ça dans un champ à l'année, et puis on la laisse se démerder en lui mettant une botte de foin dans un coin. On peut faire survivre une vache, là, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à faire produire des animaux et à faire produire le terrain. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans une région herbagère, et donc l'herbe pousse bien. Moi, je ne sais pas manger l'herbe, les vaches savent le faire. D'ailleurs, il n'y a pas mieux qu'un ruminant, c'est-à-dire un mouton, une chèvre ou une vache pour valoriser de l'herbe, puisque par la rumination, en fait, elles vont vraiment sortir toute l'énergie de l'herbe pour soit faire de la viande, soit faire du lait, soit faire du travail, pour leur faire tirer une charrette, quoi. Mieux qu'un cheval. Un cheval, c'est un monogastrique, et le rendement énergétique, finalement, de sa digestion n'est pas aussi bien que celui d'un ruminant. Donc cette année, on a vraiment beaucoup d'herbes, et alors certains pourraient dire, ben voilà, il faudrait bloquer la parcelle, attendre encore un mois et puis faire une nouvelle coupe de foin. Alors nous, déjà, on n'a pas besoin de plus de foin que ce qu'on a déjà fait. On n'a pas envie de stocker du foin pour dans 2 ans, parce qu'on sait que l'année prochaine on aura du foin, il n'y a pas de problème. On a à peu près 3 hectares, et là en ce moment on est à peu près sur 3 vaches, 3 veaux. Donc on arrive à tenir, en fait, avec cette surface-là, on arrive à nourrir nos vaches sans achat extérieur. Avec des années comme celle-ci, quand on a des prairies qui ressemblent à ça en plein, là on entre dans le mois d'août, encore une fois, c'est assez incroyable. On a beaucoup trop d'herbe, en fait, pour 3 vaches là. 3 vaches et une génisse, on a beaucoup trop d'herbe, parce que sur les 3 hectares c'est pareil, hein. On va pouvoir aller se balader là, on a à bouffer partout, on est même trop haut, hein. Là les vaches elles rentrent dans des pâtures, c'est presque 10 cm trop haut, et donc du coup quand on les sort, c'est encore 10 cm trop haut, et du coup on va devoir nous intervenir mécaniquement, et en fait on procède par broyage. Alors là, certains vont dire, oh, c'est dommage quand même de broyer, mais en fait, encore une fois, nous, on a des pâtures comme ça, sans une goutte, sans un granulé d'azote. Sans y mettre de fumier, en fait. Ici, la seule fertilisation qu'on a, ça va être les déjections des vaches quand elles sont au pâturage. Ça va être à terme les feuilles mortes des arbres qui tomberont dans les pâturages. Et c'est tout, en fait, et on y met un peu la cendre, mais c'est des quantités, voilà, c'est vraiment au niveau oligo-éléments, quoi. On met la cendre du poêle à bois dans les parcelles en hiver. Mais sinon, on ne fertilise pas nos terres. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a quand même des pâtures qui sont jolies? C'est parce que justement, on n'exporte pas l'intégralité de notre foin, et on va procéder, quand on a trop d'herbe, on va procéder par broyage. Et en fait, le broyeur, c'est notre seul outil de gestion des pâtures. On ne détruira plus nos pâtures. Donc on n'a pas besoin de labourer, on n'a pas besoin de faire tout le travail de sol, on n'a pas besoin d'acheter de semences, on n'a pas besoin de fertiliser, on n'a pas besoin d'avoir un épandeur à fumier, on n'a pas besoin de plein de choses, en fait. En gros, on a juste besoin d'un broyeur. Donc c'est une grosse tondeuse, hein, c'est un peu ce que les gens reproduisent derrière chez eux, dans leur jardin. Et bien nous, on le fait à plus grosse échelle avec un gros broyeur. Voilà, donc là on est arrivé encore sur la butte. Donc on voit, hein, on a de l'herbe à crever, hein. Donc il va falloir à un moment donné qu'on se dise telle ou telle parcelle, hop, on la broie, et on va la faire repartir. Alors là aussi, on touche un point. Beaucoup de gens pensent que voilà, il suffit de mettre des animaux dans une parcelle, et puis les animaux vont faire le rôle de tondeuse. Voilà, parce qu'en fait, au cours des dernières années, est arrivé l'éco-pâturage. Alors avec l'éco-pâturage, beaucoup de gens croient que il suffit comme ça de mettre des animaux dans une parcelle, et puis ça va faire tout propre, tout seul, et puis c'est génial. Alors c'est pas du tout comme ça que ça marche. Dire qu'on va nettoyer une parcelle avec un animal, c'est exactement comme dire qu'on va nettoyer une parcelle avec la pomme de terre. Alors je vais expliquer ça. Si vous êtes jardinier, vous savez, vous connaissez un petit peu ce dicton qui dit que la pomme de terre, elle nettoie les terrains. Et en fait, c'est pas la pomme de terre qui nettoie le terrain, parce que là par exemple, si je jette une pomme de terre dans l'herbe, en fait elle va verdir, et puis à terme elle va pourrir, et puis voilà, elle va rien nettoyer du tout. C'est la culture de la pomme de terre qui nettoie le terrain.
c'est vous, en tant qu'être humain, parce que vous avez décidé de cultiver une pomme de terre dans un terrain, que vous allez nettoyer le terrain. Donc c'est tout ce qui est associé à la pomme de terre, donc par exemple un labour, par exemple les sarclages, les butages, ou avec les techniques modernes, un gros paillage. Voilà, vous faites un gros paillage, vous plantez vos pommes de terre en dessous, et bien à la fin, vous avez fait crever votre prairie et ça nettoie le terrain. Et bien pour les animaux, c'est exactement pareil, et ça il faut le comprendre, c'est que c'est pas l'animal qui va nettoyer le terrain, c'est le pâturage qui va nettoyer le terrain, et c'est finalement la gestion du pâturage qui va nettoyer le terrain, et en fait c'est vous qui allez nettoyer le terrain. C'est parce que vous voulez avoir toujours de la jolie herbe à faire manger à vos animaux que vous allez vous arranger par tous les moyens. Alors ça va être par la fauche, ça va être par le pâturage tournant dynamique, ça va être aussi par un peu de broyage de temps en temps. Eh bien vous allez vous assurer de toujours avoir des jolies parcelles à faire manger à vos animaux. Et ce n'est pas la vache qui va vous nettoyer le terrain. Elle va vous aider un petit peu, mais encore une fois, c'est vous, c'est l'être humain, parce qu'il a décidé de faire un pâturage, qu'il y a un pâturage. Du coup, concernant la prairie, voilà, donc je vous ai dit, ça va être du pâturage, de la fauche pour faire du foin et du broyage. Et donc le broyage, ça permet justement de faire repartir les prairies assez bas, parce que sinon ça fait des touffes, surtout avec de la fétuque élevée comme on a ici. Là, on voit les touffes vertes, c'est les endroits où il y a des bouses, donc ça va pousser un peu plus. Et là, quand les vaches vont revenir, par exemple, elles ne vont pas trop y toucher à ça. Et après, on a des graminées qui vont former des grosses touffes, en fait, avec des plateaux de talage qui seront assez hauts. Et après, c'est chiant, quoi. Rien que de marcher dans la prairie, c'est chiant quand vous avez des touffes de graminées. Et après, pour faucher et faire du foin, c'est doublement chiant. Surtout avec des tracteurs de 45 chevaux, c'est difficile de faucher des grosses touffes. Et donc, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, hop, un petit coup de broyeur, on remet tout le monde à plat, à niveau, et ça repart. Il faut imaginer après d'ailleurs ici, donc c'est le futur pré-verger. Donc il faut imaginer encore des arbres, il faut imaginer plein de choses. Ici c'est en devenir, ça va s'améliorer. On voit déjà les choses, des choses qui se passent, des animaux qui rentrent dans les parcelles qui ne rentraient pas la première année, notamment au niveau des oiseaux. C'est assez intéressant. On a de plus en plus de ces petites sauterelles là qui sautent partout. On a vraiment une vie qui se met en place grâce à la pâture permanente. Et du coup, le fait de broyer une prairie sur elle-même, en fait, il faut voir ça comme un engrais vert. L'avantage de la prairie, c'est qu'elle peut être son propre engrais vert simplement par le broyage. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui implantent des engrais verts dans leurs parcelles cultivées en payant de la semence qui coûte cher. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs. Et l'avantage de la prairie et d'une prairie permanente, c'est qu'on peut lui foutre un coup de broyeur et que du coup, tout ce qu'on va laisser sur le sol, ça va nourrir le sol. Et la prairie repartira, lorsqu'elle repartira, lorsque les pluies reviennent, elle va repartir du feu de Dieu, quoi. Et ce qui est intéressant à comprendre, encore une fois, c'est que justement, par le trèfle que vous voyez ici, qui est donc une légumineuse qui peut synthétiser de l'azote, en gros, on va retenir ça, ça marche avec des bactéries sur ses racines, mais en gros, cette plante-là, elle a la capacité à fabriquer de l'azote à partir de l'air, ce que la graminée qui est à côté ne peut pas faire, elle va uniquement se fournir en azote dans le sol. Eh bien, si régulièrement vous faites un petit coup de broyeur, eh bien en fait tout ce trèfle et le lotier corniculé que je vous ai montré, ça marche pareil, le trèfle violet, ça marche pareil. Eh bien lorsque vous détruisez ces plantes-là et que vous vous laissez au sol, du coup, puisque c'est un broyage, eh bien en fait vous apportez de l'azote à votre système. Et en fait, c'est pourquoi nos prairies sont jolies, sans apport d'ammonitrate, c'est parce qu'on a des légumineuses qui sont en fait des usines à azote. Voilà, il faut voir que ceux qui utilisent de l'ammonitrate par exemple dans leurs champs, ils ont besoin d'usines à azote comme l'usine AZF qui a explosé à Toulouse. Voilà, c'est un modèle un choix humain, quoi. Soit on utilise ça, soit en fait on implante directement sur sa parcelle une usine à azote, et ça s'appelle une prairie avec des légumineuses. Et je trouve qu'en termes de paysage, en fait, c'est beaucoup plus joli comme usine que l'usine AZF. Et bien voilà, ici on fabrique de l'azote sur l'intégralité des 3 hectares. On fabrique nos sacs d'ammonitrate directement sur place et par un petit broyage, on le remet dans le sol. Alors là, on pourrait me dire oui, mais le broyage, ça consomme du pétrole. Alors je suis d'accord, mais notre système, il n'est pas parfait. Parce qu'en fait on n'a pas assez de vaches, il faudrait qu'on ait plus de vaches, mais il faudrait que ces vaches elles soient en étable et qu'en fait on fasse des fauches et qu'on apporte à la vache et qu'on redistribue au sol par le fumier. Ça c'est plutôt ce que faisaient les anciens, c'était encore plus intensif. Ce que je vous montre là, c'est pas encore hyper intensif comme système. La manière la plus intensive de faire serait en fait de venir faucher l'herbe,
de l'emmener à des vaches qui sont dans des étables et de récupérer leur merde pour la remettre dans le champ. Ça serait vraiment le truc le plus intensif. Mais du coup, on est en sous-effectif. Et du coup, la seule solution qu'on a trouvée, voilà, en 2021, on a encore accès à du pétrole, donc on broie. Mais il est vrai que si on voudrait nourrir encore plus de monde, justement, pour être dans cette logique de nourrir encore plus de monde, eh bien en fait, cette pâture, il faut la faucher tous les jours, il faut en faucher un bout, l'emmener à une vache qui est à l'étable et récupérer le fumier pour venir le remettre dans la parcelle. Et là, vous n'avez pas utilisé de broyeur. Il faut voir le broyeur un petit peu comme une manière de chanter ce travail pénible et difficile qui serait de venir tous les jours ramasser de l'herbe pour l'emmener à une vache. Et ça, en fait, c'est ce que faisaient nos anciens, hein. Les vaches au pâturage, en fait, il y en avait très très peu. C'était beaucoup de vaches en étable qui étaient alimentées par les êtres humains parce que ça permet d'intensifier la production sur un terrain sans détruire encore une fois la nature. Dans un pré de fauche, pareil, on a plein de choses qui vivent. Donc nous, pour l'instant, on a la solution du broyage. Il faut savoir qu'à terme, on a des arbres qui vont être de plus en plus grands. On va peut-être reboiser certaines parties du terrain. On va peut-être casser la parcelle où je vous ai montré les vaches. Là, un jour, on va peut-être la labourer pour faire nos céréales en plus grande quantité à cet endroit. Donc il faut voir que le système, en fait, agro-sylvo-pastoral va normalement s'équilibrer avec les années. Pour l'instant, on a finalement trop de pâture et pas assez de céréales et pas assez d'arbres. Donc notre système agro-sylvo-pastoral, on va l'équilibrer avec les années et du coup on aura de moins en moins besoin justement du broyeur. Bon, alors si vous avez compris tout ce que je vous ai dit, eh ben c'est très bien, je suis très content et je vous dis à la prochaine.